Bonjour, Delphine Guida, expert SVP en GRH, je vous écoute. Oui, bonjour madame. J'ai des questions à vous poser sur les nouveaux métiers du marketing. D'accord, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus de précision quant à votre contexte? Oui, bien sûr. Voilà, je suis DRH dans une entreprise de 600 salariés. D'accord. Et je vous appelle parce que notre directeur marketing voudrait s'entourer de nouvelles compétences vu l'évolution de son secteur. D'accord, et est-ce que vous avez un petit peu plus de précision sur les raisons qui l'ont amené à vouloir s'entourer de nouvelles compétences? Oui, en fait, notre service marketing a fait des études D'accord. qui montrent que nous ne sommes pas assez visibles sur le net. On s'aperçoit que les consommateurs sont de moins en moins fidèles aux marques et plus exigeants. Oui, c'est vrai qu'avec Internet et les réseaux sociaux, ils ont quand même à leur disposition de plus en plus de moyens pour comparer les tarifs et les produits. Les professionnels du marketing ont souvent dû adapter leur expertise et développer une nouvelle expertise liée au web et aux réseaux sociaux. C'est peut-être la démarche de votre directeur marketing. Oui, absolument. D'accord. Et vous avez déjà envisagé des postes en particulier? Oui, notre service marketing est particulièrement intéressé par le poste de community manager D'accord. et par celui de veilleur e-réputation, et je m'interroge sur leur contenu exact. D'accord. Alors, le community manager, lui, va exploiter l'audience du web pour créer du buzz autour d'une marque ou d'une entreprise. Il va surfer sur les réseaux sociaux, répondre aux questions des internautes sur un produit via des forums, écrire des articles sur des blogs et créer des communautés autour d'un produit, des communautés d'internautes autour d'un produit. Son objectif est vraiment de dynamiser l'activité commerciale de l'entreprise, soit en vendant directement sur Internet, soit en créant des contacts. Alors le veilleur et réputation, lui, comme son nom l'indique, va plutôt gérer la réputation d'une entreprise sur Internet. Il va scruter les avis et les opinions émises sur la toile, que ce soit sur un service, un produit, mais aussi sur une personne. Il va mener finalement une véritable enquête et mettre en place une stratégie de veille en ciblant quand même certaines communautés. Il va se demander qui parle du produit et comment. Une fois qu'il aura analysé les résultats obtenus, il va pouvoir proposer des actions de défense ou de réponse en cas d'avis négatif. D'accord. Et en termes de gestion des compétences, quelles sont les qualités requises selon vous pour ces deux fonctions ? Alors, le community manager comme le veilleur e-réputation vont être tous les deux des passionnés d'Internet et ils vont devoir maîtriser les technologies liées au web et aux réseaux sociaux. Alors, à côté de ces compétences purement techniques, on va attendre d'eux d'avoir un véritable esprit de synthèse. Puis le savoir-être va aussi beaucoup compter, être réactif, curieux, polyvalent, savoir travailler en équipe ou même animer une équipe. Mais alors finalement, est-ce que ça ne peut pas être la même personne qui occupe les deux fonctions ? Tout à fait, c'est d'ailleurs le cas dans les entreprises. Alors quand ce n'est pas le cas, finalement, ils vont devoir travailler ensemble quand il va falloir mettre en place une véritable stratégie de présence pour l'entreprise sur le web. Alors, certaines compétences techniques en jeu peuvent être quand même différentes. Le veilleur e-réputation, lui, va devoir plutôt maîtriser outils d'alerte, plateformes de veille, outils de reporting. Le community manager, lui, va devoir posséder de véritables qualités rédactionnelles et va être quelqu'un plutôt de héroïste. Et puis, on va attendre de lui d'être plutôt créatif, alors que le veilleur e-réputation, lui, va être quelqu'un de méthodologique et de rigoureux. Et quelle est leur formation ? Est-ce qu'il existe déjà des écoles qui préparent à ces nouveaux métiers ? Oui, alors des écoles ont fait récemment leur apparition, comme l'EMI ou l'ETHIC, et elles proposent des formations de plus en plus spécialisées. Bon, on a quand même affaire à des postes émergents et il n'y a pas un profil unique du community manager ou du veilleur e-réputation. Les entreprises peuvent confier encore ces postes soit à des webmasters, soit à des experts autodidactes pour le community manager, soit à des spécialistes de l'intelligence économique pour le veilleur et réputation. Et puis, les entreprises privilégient aussi les formations très reconnues dans le marketing, que ce soit école de commerce ou les formations universitaires, master spécialisé, web marketing, e-commerce ou intelligence économique et veille. D'accord. Et en termes de sourcing de candidats, madame, à votre avis, quels supports doivent être privilégiés ? Vous pouvez utiliser les canaux classiques de recrutement. Vous pouvez déposer votre offre sur des sites d'emploi spécialisés dans le marketing ou les sites généralistes. Puis vous pouvez aussi contacter les écoles proposant des formations adaptées. Les postes sont quand même ces postes sont encore un peu rares et utiliser les réseaux sociaux peut être pour vous une solution intéressante. Ça peut être un moyen pour atteindre les jeunes diplômés, les moins de 35 ans, la fameuse génération Y, et puis les passionnés d'Internet évidemment. Viadeo
est incontournable en France, mais vous pouvez aller sur des réseaux sociaux un petit peu plus spécialisés, comme Digica, qui est spécialisé dans le monde digital. Attention quand même, hein, recruter sur les réseaux sociaux prend du temps et surtout nécessite d'avoir mis en amont en place une véritable stratégie de présence sur le web. Alors, il y a une autre solution possible aussi, c'est l'externalisation de ces fonctions. Il existe des agences spécialisées et ça peut être la solution retenue par votre entreprise. Oui, c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez m'adresser une liste de ces agences spécialisées? Oui, je peux vous adresser une liste dans la journée si vous voulez, madame. Bah, écoutez, parfait. Merci de vos précieux conseils. Je vais faire le point avec notre directeur marketing. Est-ce que vous pouvez également m'envoyer des articles de presse sur les points que nous avons abordés? Oui, si vous voulez, je peux vous proposer un dossier de presse reprenant éventuellement des exemples d'entreprises de votre taille. Alors, sur les deux fonctions dont nous avons parlé ensemble, je vous invite aussi à lire les articles publiés sur le site svp.com, que ce soit sur la partie marketing et communication ou sur la partie ressources humaines. Très bien, bah écoutez, parfait, je vous remercie. Je pense que je reviendrai vers vous sur ce dossier. Merci, je reste à votre disposition et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, madame.